Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tuto d'utilisation de mon outil de sourcing RH. Je voulais passer par ce média car je pense que c'est assez pédagogique et vous allez voir que c'est extrêmement simple à utiliser. Quand vous suivez le lien que je vous propose dans le mail que vous avez reçu, vous allez tomber sur cette page. Cette page est très simple où je suis connecté, où je peux me connecter directement parce que je me suis déjà inscrit, où je m'inscris. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez basculer sur le volet connecté. Donc vous inquiétez pas également, je suis en HTTP. Du coup, peut-être en allant sur ce site, vous aurez peut-être des avertissements en disant attention, c'est un HTTP et pas un HTTPS. Ce qui est normal. Je l'ai pas hébergé dans un hébergeur, on va dire euh, institutionnel. Je l'ai hébergé voilà, via un autre canal parce que c'est une phase de test. C'est aussi pour ça que l'adresse de cet outil, vous allez voir ici, c'est une adresse IP. Hein, ce n'est pas un nom de domaine. Je ne l'ai pas encore hébergé via un domaine. Donc c'est pour ça. Vous inquiétez pas, il n'y a aucune information personnelle que je vais vous demander. Même pour s'inscrire, il suffit de déterminer un username et un password. Voilà. On va le faire ici. On va créer par exemple un tuto, c'est pas mal. Tuto, hein, on se crée un petit compte tuto. On y va. Voilà, vous êtes connecté. Donc, toujours pareil, les avertissements, vous inquiétez pas. On arrive sur donc les deux fonctionnalités essentielles. Vous avez un CV et vous recherchez le poste le plus adapté au CV en question. Ou vous avez un poste et vous recherchez le CV le plus adapté au poste en question. Par exemple, on va tester le premier cas. J'ai un CV. Je vais donc aller sur cette page, j'ai choisi effectivement cette fonctionnalité. Le premier élément, c'est bien charger le CV. Vous pouvez mettre n'importe quel type de document ayant ces extensions, c'est-à-dire ce format. Donc on va charger le CV, hein, puisqu'on a bien un CV, on va essayer de récupérer les offres d'emploi qui sont les plus proches. On va d'identifier plutôt les offres d'emploi les plus proches. Donc on va le faire. Ça ouvre une fenêtre tout à fait classique. Moi j'ai rangé mes CV dans une arborescence comme celle-ci. Je vais prendre par exemple au hasard un CV et je vais ensuite prendre de la même façon au hasard plusieurs postes. Alors je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre tous mes postes, tous les postes qui sont dans ma base de données, par exemple, ou dans mon répertoire, tout simplement. Et je vais demander à mon outil d'intelligence artificielle d'identifier les postes les plus en adéquation, corrélation avec le CV. Après un petit temps de calcul, vous allez avoir les résultats sous la forme de bar graphe. Hein. Vous avez en ordonnée l'ensemble des postes qui ont les meilleurs scores de match. Le match, c'est la corrélation entre le CV et les postes. Tout ce qui est à droite de la barre rouge, ça signifie que ce sont des résultats qui sont pertinents. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt à proposer ce poste à ce profil, c'est-à-dire tous ces postes-là. Ici, vous avez accès à du word cloud. Je peux vous montrer très rapidement ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est un word cloud? Donc là, vous avez la liste de tous les postes, effectivement, qui ont bien matché avec le CV. Et on veut voir de façon très synthétique euh, de quoi parle ce poste. On peut générer ce qu'on appelle un word cloud. Ce sont les mots les plus pertinents de l'offre d'emploi. Chef de projet functional web. Donc il suffit de choisir, de valider, et vous avez accès effectivement à l'ensemble des mots les plus pertinents de cette offre. Chef de projet functional web. Net, Internet, maîtrise fonctionnelle, projet web. Ok, je pense que ça colle bien. C'est à peu près ça. Si je pouvais faire un retour pour revenir sur cette page de résultats, là, vous avez la possibilité d'avoir un détail des résultats. Qu'est-ce qu'il y a dans ce détail? C'est bien l'intitulé du poste avec le score, le match avec le CV qu'on a proposé initialement, celui de Fabien Comte. Et vous avez donc le texte associé à l'offre d'emploi. Ça, c'est pour le détail des résultats. Ici, c'est pour le word cloud. Voilà. On va revenir en arrière, revenir dans Accueil. Vous pouvez faire la même chose pour trouver le poste, ou plutôt le CV le plus associé à un poste donné, hein, charger l'offre d'emploi. Donc c'est la même chose, sauf que c'est respectivement en 1, on va charger l'offre d'emploi, toujours les mêmes formats éligibles. Et puis en 2, vous allez charger tous les CV sur lesquels vous pensez qu'ils ont un intérêt à être présentés pour cette offre d'emploi. Et vous allez avoir ensuite un résultat. On va le faire très rapidement, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le tuto. Hein, on cherche un travailleur social. Tiens, travailleur social. Ok, très bien. Je vais regarder sur ma batterie de CV. Alors imaginez que vous êtes chez vous et que vous utilisez l'outil. Hein. Donc vous allez choisir plusieurs CV. J'appuie sur Maj. Hein, n'oubliez pas, appuyer sur Maj pour faire un contrôle de plage. Hein. C'était Shift-clic pour sélectionner une plage de fichiers. Là, je viens de lancer finalement le travail de l'intelligence artificielle. Elle va nous sortir des CV qui sont en adéquation. Il n'y en a qu'un seul ici, il est là. Les autres, pourquoi il n'y en a qu'un seul, rappelez-vous, la barre rouge me donne le score à partir duquel on peut considérer un bon match, une vraie pertinence. Et là, effectivement, il y a un CV qui est très intéressant, celui-ci. Les autres
ne permettront pas de valoriser les compétences en vue de ce poste. On peut passer à côté, hein. Toujours pareil avec le workload et le détail des résultats des différents CV. Voilà. Il y a d'autres features comme effectivement mon compte, vous avez accès comme ça à l'historique de vos recherches. Et puis sur le workload, vous pouvez régénérer les workloads que vous avez déjà générés, hein, et sinon les régénérer directement lors de la simulation. Voilà, donc c'est les deux fonctionnalités principales, vous en avez d'autres, vous verrez, et j'imagine qu'à l'usage, vous allez peut-être apprendre à, à l'apprécier. Ce que je voulais vous dire également, c'est que si je vous propose gratuitement, c'est effectivement que je vous testais l'idée, je ne sais pas s'il y a un intérêt, pour moi il y a un intérêt. Malheureusement, je connais pas assez vos métiers pour savoir s'il y a un intérêt dans le sens intérêt commercial. Ça vous permet vraiment de réduire votre charge, parce que c'est surtout ça l'idée, c'est de réduire votre charge pour apporter un intérêt commercial, parce qu'il y a un intérêt économique. Donc c'est pour ça effectivement qu'il est gratuit pour l'instant. N'hésitez pas à me remonter, à faire un retour d'intérêt. Oui, c'est intéressant, non, non ça ne l'est pas. Pour m'aider juste à ne pas perdre de temps à travailler sur des solutions qui n'intéressent personne. Voilà, vous comprendrez le message. En tout cas, merci d'utiliser. N'hésitez pas à me faire des remarques. Il n'y a aucun risque de sécurité, je le rappelle. J'ai pignon sur rue, ma boîte à pignon sur rue, vous pouvez me retrouver, mais il n'y a aucun risque. Voilà. À partir du moment où vous ne donnez pas de données personnelles, il n'y a pas de risque de. Voilà, et encore moins avec moi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation et puis à bientôt peut-être. Au revoir.